聞いてるかいスクナ始まるよ。Attendez, résumons juste la folie. Donc t'as deux personnages principaux, celui du film et celui du manga, Yuji et Yuta, qui te sont ultra chers. En fait, c'est des personnages que tu apprécies énormément. Et Gege Akutami, l'auteur du manga, il te fait quoi? Il te fait se rencontrer les deux personnages pour la première fois en t'annonçant qu'il va y avoir une exécution de Yuji Itadori par Yuta. Ça, c'est une folie. Le personnage de Yuta est incroyable et ça va être terrible. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler du dernier épisode de cette saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et certes, c'est extrêmement triste, on arrive à la fin, un épisode qui se nomme littéralement Fermeture, et donc c'est le drame de Shibuya, la saison 2, épisode 23 ou épisode 47 si tu suis la série depuis le début, bien entendu. Et donc, on a un épisode qui va servir plus de conclusion qu'autre chose du drame de Shibuya. On n'a pas vraiment de grosse hype, de gros combats, on n'aura pas vu le personnage de Yuki combattre, on l'aura juste vu discuter avec Geto, enfin le cerveau qui se trouve à l'intérieur du corps de Geto, et c'est vrai que en fait il y a beaucoup de conversations qu'on comprend pas forcément au premier visionnage, ou en tout cas qui sont difficilement saisissables, tu vois, en termes d'enjeu. Mais bref, on est là pour parler de tout ça. On va d'abord parler de Geto et de son plan, de nouvel âge d'or de l'exorcisme, et purée, rien que de le dire, la hype est réelle. Bien sûr, du personnage de Yuta. Yuta est là. Et on terminera sur le Kyuji qui est juste terrible. Donc là, on se retrouve face à Geto, avec Yuki qui va avoir cette conversation, qui va la continuer. Si pour elle, donc mettre fin au fléau, ça se faisait à travers des personnes comme Toji, possiblement des personnes qui n'avaient pas du tout d'énergie occulte, ce qui fait donc qu'ils ne peuvent pas créer de fléau, en fait, même sans le vouloir. Alors, pour Geto, lui, la solution contre les fléaux, c'était que tout le monde maîtrise l'énergie occulte et donc qu'il n'y ait que des exorcistes, que des personnes qui ne pourraient pas produire de fléaux. Sauf que, même si ça c'est une grande question et qu'on pourrait se poser et réfléchir pendant des années, ce n'est pas forcément le problème du cerveau, c'est pas forcément dans son intérêt. Et justement, ce qu'il dira, c'est que ce qu'il recherche, lui, c'est le chaos pour essayer de créer quelque chose. Il aura dit en fait, malgré ses créations, malgré ses tentatives, il aura regardé Chozo, donc Chozo est à moitié un humain et un fléau, donc ça n'aura pas été à la hauteur. Et ce qu'il pense, c'est qu'en créant un énorme chaos, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait ressurgir de tout ça, quelque chose de bien supérieur. Et voilà tout l'intérêt, enfin ce qui intéresse en tout cas le personnage, et on va pas aller plus loin parce que bien sûr ici on ne spoil pas, et d'ailleurs vous me remercierez pour ça en likant, dislikant la vidéo, commentant, donnant votre avis en commentaire, ou même en vous abonnant, hein, pourquoi pas. Et de toute façon on parlera de la saison 3, on fera d'autres vidéos sur Jujutsu Kaisen, même pourquoi pas parler de ce qui va être hypant dans la saison 3, des enjeux différents, enfin bref, de toute façon on parle d'autres animes, de mangas et compagnie. Bref, ça, c'est le plan du cerveau à l'intérieur du corps de Geto, donc Noritoshi Kamo. Et là, on apprendra déjà qu'il est assez vieux, vu qu'il n'a pas teasé avec des gens il y a plus de 1000 ans. C'est ce qu'on aura entendu lors de l'épisode. Et il utilisera donc le sort de Maito. Normalement, il ne peut utiliser qu'une seule fois un sort d'un fléau de classe S qu'il a pris. Et pour transformer donc plusieurs personnes, et dont des personnes qu'il a marquées en exorciste en gros, et même donc des personnes comme Yuji Itadori à qui il aurait fait ingérer des reliques. Et ça c'est assez intéressant parce que depuis le début de la série, on se dit que Yuji, c'était pas inadvertance qu'il a ingéré le doigt de Sukuna, mais peut-être que ça cache bien des choses, surtout si on pense que donc Yuji est réellement le frère de Chozo. Et est-ce qu'il est vraiment le réel frère de Chozo? Est-ce qu'il est le réel frère de Todo aussi? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il pourrait être le frère de beaucoup de personnes, quoi qu'il en soit. Il lâchera aussi 10 millions de fléaux. 10 millions de fléaux. Il a bien entendu un plan en tête pour que ces personnes qui vont s'éveiller à l'exorcisme combattent, afin de créer son méga chaos. Là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a réussi. Déjà, tentant ça, tu sais que ça va être n'importe quoi.
Et tu le vois, même dans la suite de l'épisode, le pays est déstabilisé. Tout va mal, hein, littéralement. Et bien sûr, donc, il s'enfuira. Et dans cette scène que je trouve, en termes d'animation, magnifique. Parce que vraiment, la sortie des fléaux du corps de Geto, bah, ça faisait très Eclipse de Berserk, je sais pas pour vous, mais vraiment, ça m'a plus marqué que lors du manga, vraiment, le fait qu'ils aient travaillé ça avec du noir partout, ces créatures qui sortent de partout, c'est vraiment flippant, et voilà, il dit au revoir à Yuji, il passe un message à Sukuna, donc l'âge d'or de l'exorcisme va continuer, et c'est juste incroyable. Et c'est complètement fou même de se dire que Gojo Satoru, en fait, est scellé, s'en va lors de cet épisode avec Geto. Il faudra bien essayer de le récupérer d'une quelconque manière, mais il y a des ordres d'exécution et compagnie, mais ça on va en parler plus tard. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout son plan, tu vois, il dira ouais, il y aura au moins 1000 Yuji Itadori malveillants, tu vois, des mecs monstrueux qui vont sortir de n'importe où, et des millions de fléaux. Malgré tout ça, bah, il a prévu quand même un truc pour sceller Gojo. Parce que Gojo, il aurait pu s'occuper de tout ce problème quand même assez facilement. Le personnage de Yuki, soyons fous, on pourrait dire qu'elle est alvéolée de mystère. Étant donné que, c'est vrai, elle dit qu'elle n'est pas forcément gentille, même si elle les aide. Elle, son but, c'est vraiment d'éradiquer les fléaux. Et on la verra donc dire qu'elle va aller parler à Tengen. Et, mais rien que ça, avec l'explication de la barrière de Tengen, qui fait qu'il y a des exorcistes et que l'exorcisme donc est plus proéminent au Japon qu'autre part, bah, ça fait que là on commence à questionner les bases même de l'univers, et c'est vrai que ça y est, ça veut dire qu'on rentre dans le vif du sujet de Jujutsu Kaisen, de l'exorcisme. Enfin bref, maintenant il faut parler de Yuta, qui est juste incroyable puisqu'on voit la société sombrer, en fait l'exorcisme qui va être répandu un petit peu partout, qui va être même mis sous lumière, étant donné que ça y est, maintenant les gens ils commencent à comprendre qu'il se passe des trucs bizarres. À la télé, tu vois qu'il y a des gens qui disparaissent comme ça, qui se font éclater, qu'il y a du sang partout, donc oui, ça commence à devenir assez mystérieux, et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une petite fille de 10 ans, bah, Yuta est là, et ça fait très très peur dit comme ça, mais en même temps, c'est pas fou. Lavons la réputation de Yuta, on va pas parler de lui comme ça. Et c'est vrai que par contre, ils ont passé énormément de temps à faire cette scène d'introduction de Yuta avec la petite fille en train de manger dans un combiné ou je sais pas quoi. Et franchement, bah, c'était génial, hein. L'ambiance était terrible, t'avais vraiment l'impression, là, à ce moment précis, bah, j'ai été heureux de ne pas être seul chez moi avec toutes les lumières éteintes, parce que l'ambiance était malsaine, du pur exorcisme comme on l'attend peut-être, donc d'une série qui en parle. Ça faisait peur. Voir le personnage de Yuta, c'est d'autant plus plaisant parce que, voilà, il est rassurant quand tu le retrouves à ce moment précis. Et ça marche, hein, tout simplement. Il est là pour sauver une enfant. Quoi de plus beau pour que le gentil et bon Yuta. Et ce qui est fou, c'est donc de le retrouver avec les hautes sphères de l'exorcisme, ceux qui décident de tout, qui lui demanderont donc d'accomplir la mission, et il est d'accord d'exécuter Yuji Itadori. Alors que c'est vrai, Inumaki a perdu un bras, ça c'est ce qu'on n'a pas forcément vu, mais en même temps Sukuna a fait une grosse boucherie, donc c'est possible que tu vois des personnages se retrouvent sans tête ou je sais pas quoi. Donc là, il est prêt pour un combat qui va être juste légendaire. Franchement, ça te hype de fou. Et donc là, il y a eu 4 ordres surtout qui ont été mis en place, qui vont en fait marquer la fin de l'incident de Shibuya, vraiment redéfinir une fois l'univers, parce que c'est vrai que déjà là, avec le chaos ambiant, alors c'est autre chose qu'on va suivre en termes d'ambiance dans Jujutsu Kaisen, mais avec ces 4 règles, même ça redéfinit la dynamique du manga, puisque tu as déjà Geto qui a son ordre d'exécution qui est renouvelé, parce que bon, il est revenu. Donc ensuite, Gojo Satoru qui ne doit pas être libéré, parce qu'il y a un ordre d'exécution sur lui. Enfin, voilà, on estime que c'est à cause de lui, tout ça et compagnie, ce qui est complètement fou. Mais tu connais, ils avaient des problèmes avec Gojo. Gojo, il les menaçait et tout, donc tant mieux, tu vois. S'il n'y a plus Gojo, tant mieux pour eux. Enfin, je sais pas si c'est mieux pour eux qu'il y ait autant de fléaux. Donc, il y a aussi le principal Yaga qui, vu qu'il avait encouragé Geto et Gojo, je crois qu'il parle du film Zero, ben c'est pour ça, enfin non, du passé de Gojo, c'est complètement fou, tu vois, ils ont la rage, ils ont la haine, tu vois, la rancœur est avec eux quand même, donc ils veulent aussi qu'ils soient exécutés, parce que pour eux, tout ça, c'est de la faute de Gojo et Geto, et surtout, Yuji Itadori, avec son exécution qui était reportée, maintenant doit être exécuté, maintenant, et par Yuta Okotsu.
Et ça vraiment, encore une fois, c'est juste une folie. Le personnage de Yuta, vraiment, il transperce l'écran, il crève l'écran à chaque fois que tu le vois. Tu sens la puissance de ce type. Tu sens que c'est aussi le personnage principal de Jujutsu Kaisen, en quelque sorte. Et si on n'a pas de Gojo, bah, il nous faut bien un personnage pour nous hyper. Enfin bref, et donc on terminera cet épisode sur un Yuji qui est en train d'appeler des fléaux. Une scène qui montre surtout qu'il a des cicatrices. Maintenant, tu vois que si, donc, moralement, il a dû prendre un coup, il a perdu des personnes qui sont proches. Il y a quand même Nobara qui est tombé. Bah, alors, physiquement aussi, tu vois qu'il a une grosse cicatrice au niveau de la bouche. Et en même temps, il avait littéralement un trou béant et cicatrice au niveau de la tête. Shibuya l'aura marqué autant physiquement qu'émotionnellement. Et ça l'est, enfin, c'est le cas pour de nombreux personnages de l'univers de Jujutsu Kaisen. Et c'est ça ce qui est fou, en fait, c'est que Jujutsu Kaisen, et surtout l'arc de Shibuya, on peut se dire, waouh, c'est une dinguerie, j'ai vu un truc de fou, là, je sais pas si Jujutsu Kaisen, ce sera aussi bien. Mais dans un certain sens, en fait, Jujutsu Kaisen, avec l'arc de Shibuya, ne fait que poser les bases de ce que va être la suite de l'histoire, en fait. L'âge d'or de l'exorcisme commence véritablement, et c'est là que tout va péter. Si tu veux voir des combats qui vont aller dans tous les sens, si tu veux voir des personnages à fond de la hype, voir des entrées en scène magistrales, bah crois-moi, viens lire le chapitre 138 ou 137 de Jujutsu Kaisen, en fait directement 138, et tu vas être servi. Vraiment, le manga est à la hauteur de ce qui s'est passé durant l'incident de Shibuya. Imprévisible, intenable par moments, hypant et magnifique. Vraiment, encore une fois, l'incident de Shibuya, c'était ça au final. Juste une grosse mise en place. Beaucoup d'éléments qui sont posés lors de l'incident de Shibuya, et en fait quasiment tous, bah, ils vont avoir des répercussions jusqu'à la fin de la série. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais Shibuya annonce tellement de choses, en fait, met en place tellement d'éléments, qu'en fait, c'est pas un arc d'introduction. Mais on pourrait limite se dire ça, tellement ça a de répercussions par la suite. Ça fait vraiment entrer le manga dans une autre dynamique. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode. Encore une fois, moi je l'ai trouvé très bien animé. C'est vrai que même, j'ai oublié de parler des OST, mais la petite OST là au piano, quand Geto expliquait son plan et que c'était le nouvel âge d'or de l'exorcisme, ça avait un côté vraiment solennel et qui dénotait en fait même en termes d'OST de ce qu'on voyait d'habitude dans Jujutsu Kaisen, et ça marchait extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien. Tout a changé avec cet épisode, cette fin de saison 2 et la saison 3 qui est déjà annoncée. Et j'ai beaucoup apprécié les rajouts, de voir un petit peu plus la population réagir à tout ça. C'est des choses qui manquaient dans le manga, avec des transitions peut-être un petit peu trop rapides. Et au final, là, tout est bon. Tout est bon. C'est vrai que cet épisode, bah, c'était voilà, vraiment un épisode de conclusion, cliffhanger pour le reste de la série. Et ça promet. Voilà, tout simplement. Donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, peut-être en 2025 pour la suite de Jujutsu Kaisen en anime. Sinon, chapitre 138, n'oubliez pas. Et surtout, faites très attention à vous et paix sur vous. My best friend!